Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien respirer grâce au Qigong. Bien respirer, c'est important. Souvent, nos respirations ne sont pas complètes. On ne s'en rend évidemment pas compte. Ce qui fait que nos organes, notre cerveau ne sont pas alimentés et nos muscles, enfin toutes les parties de notre corps ne sont pas suffisamment alimentées en oxygène et ça peut créer des pathologies. Pourquoi on ne respire pas bien? Parce que le stress, il a tendance à bloquer les petits muscles intercostaux, ça se resserre. Le stress, il nous verrouille vers l'avant, comme ça, il bloque le diaphragme. Les émotions, c'est là, souvent, il bloque le diaphragme. Et alors, tout ça, c'est exagéré, mais imaginez en quelque chose que vous ne sentez pas, qui n'est pas comme ça, mais qui est juste un petit peu resserré, le diaphragme en plus. La respiration, elle n'est pas complète, et parfois, vous pouvez le remarquer parce que vous avez besoin, vous soufflez ou vous avez besoin de prendre des grandes respirations. Ça, c'est le signe vraiment que votre respiration n'est pas complète. Alors, je vais vous proposer 3 mouvements pour libérer la respiration. On va commencer par libérer tous ces petits muscles intercostaux. Alors, les muscles intercostaux, c'est devant, sur les côtés, derrière. C'est tous les muscles qui permettent à la cage thoracique de s'ouvrir, de se fermer avec l'inspiration. Le premier mouvement qu'on va faire, ça va être de monter les mains. Alors, on va monter les mains, non pas le dos des mains en premier, mais on va bien retourner et ouvrir, retourner les paumes, inspirer, monter les mains, les joindre, retourner les paumes, expirer. Voilà le mouvement. On retourne, inspiration, et on retourne, expiration. Et bien évidemment, comme tout mouvement de Qigong, on va chercher à rallonger ce mouvement, à ce qu'il soit le plus long possible. Ça va nous faire tirer sur la ventilation, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. On y va. Et on rallonge le souffle, on rallonge le souffle, on rallonge le souffle. Pareil à la descente. On va rallonger le souffle. Il ne faut pas non plus que ça soit exagéré. Il faut pas qu'il y ait d'un coup, il faut que ça soit souple. C'est pour ça qu'on commence souvent un peu vite, à une vitesse normale. Et petit à petit, mais vraiment petit à petit, on expire plus longuement. On ralentit le mouvement tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il doit y avoir une progression entre ces mouvements. Le deuxième mouvement que je vous propose pour rouvrir la cage thoracique, ça va être celui-ci. On va partir du bas-ventre, les mains sont au niveau du dantian. On va monter les bras en oblique, comme ça en V. Inspirez, expirez, refermez. Très très bon mouvement pour libérer la cage thoracique, pour libérer le souffle. C'est un peu un mouvement d'oiseau. C'est pas que les bras qui montent, c'est vraiment tout le corps qui se gonfle, comme si tout le corps respirait. Et souple sur les poignets, souple sur les coudes, souple sur les épaules. On arrive en bas, hop, vous voyez, c'est souple. Et inspiration. Et expiration. Position des jambes. Elle ne bouge pas, mais elle est souple quand même. On n'est pas hyper verrouillé dans les genoux sont détendus.
Voilà pour ce deuxième mouvement, on y retourne après. Avec le troisième mouvement, je vous proposais d'ouvrir plus la partie diaphragme, hein, ce gros muscle qui descend et qui permet au poumon de prendre la place sur l'inspire. Très très souvent c'est verrouillé là, mais très 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 souvent. Le stress il vient se bloquer là, ça respire plus, on manque d'air. Et voilà. Alors le mouvement c'est le suivant, on va poser main gauche sur, donc c'est là dans le creux, hein, sur le diaphragme. Et on va ouvrir avec main droite, on va faire. On va sur son propre axe, hein, c'est pas la peine d'aller trop loin derrière. Voir un peu plus, hein, de profil, ça donne ça, on ouvre un peu plus, mais pas là. Parce que ce qu'on veut travailler c'est là, hein, c'est pas les flancs. Donc on fera 6 mouvements d'un côté. Six mouvements de l'autre. Et là on tire, on tire, on tire, on tire, on augmente la capacité respiratoire, on augmente la capacité à l'expiration aussi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et après on fera les deux mains à la fois. C'est le quatrième mouvement. Et bien évidemment, au début, vous allez copier mes mouvements, mais après, vous allez faire avec votre propre capacité respiratoire. On n'a pas tous le même souffle, on n'est pas tous verrouillés, pas. Et du coup, il faut que vous l'adaptiez vraiment à votre souffle. Donc au début, vous faites en même temps que moi pour apprendre, et après, vous le faites à votre rythme. Vous essayez aussi que ça soit de façon graduelle, hein, que au moins les 2 derniers mouvements sur les 6 soient le plus long possible. On refait ça ensemble tout de suite.